ひれ伏すのだ。まさか。そうくか。我が姿は正義。我が姿は世界。Bienvenue, donc il faut faire un quadrillage de 16 cm par du 16 cm et ensuite vous tracez donc un petit trait tous les 2 cm. On va tout de suite commencer par les cheveux. Alors pour les cheveux, on va se placer au milieu, donc on va prendre le quatrième carré. 3, 4, donc dans celui-ci on va commencer donc par les cheveux tout de suite. Donc on part par ici, on monte à peu près jusqu'à là, puis on redescend jusqu'à là. Une fois que nous sommes descendus jusqu'ici, on va venir tracer notre mèche. Donc pareil, il faudra rester dans ce carré, donc la mèche elle monte jusqu'ici, puis elle redescend comme cela, jusqu'à là. Hop. Ici on vient faire partir encore une autre mèche, puis on la fait descendre jusqu'ici à peu près. Et là enfin une dernière pour la partie gauche du personnage. On va faire pareil de l'autre côté. Donc pour l'autre côté on se place ici. Là on en fait partir une. Puis on la fait descendre comme ceci. Ici on peut en rajouter une autre. Ici on en fait une autre. On vient jusqu'à l'intersection. Là on en fait une. On en fait partir une grande qui va venir jusqu'ici. Hop, on revient à peu près à la moitié du carré. Ensuite donc celle-là on la continue mais de ce côté. Elle descend jusqu'ici. Et là on en fait une comme ça. Et puis ici il y aura l'oreille. Donc c'est une oreille assez pointue qui va venir se poser à ce niveau-là. On va faire l'autre oreille également. Comme ça restera symétrique. Donc voilà, vous voyez, il faut rester sur la même ligne. Notre oreille, on va la faire ici. Elle monte comme ça. Voilà. Ensuite, on va venir tracer le visage. Donc, on va d'abord délimiter par les cheveux. Donc, ici, on a une grande mèche qui fait ça et qui va descendre jusqu'ici. Puis elle va remonter. On va la faire remonter jusqu'à là. Ensuite ici il y a la ligne du front, donc la ligne du front, donc vous voyez ce trait, on va se passer un peu en milieu mais un peu plus haut, et on fait la ligne du front, donc c'est légèrement courbé, donc ça monte un tout petit peu, et puis ça redescend à ce niveau, et là en fait il y aura une mèche qui va venir donc partir d'ici, hop, et revenir là. Comme ceci. Ensuite on peut venir rajouter les détails dans les cheveux, donc là on va venir fermer cette mèche. On peut rajouter des traits, donc là on peut en mettre un là, on peut en faire un comme ceci, un petit ici, on en fait quelques-uns. Ensuite on va faire la forme du visage, donc le visage, le milieu il est là, le milieu ici en fait. Donc on va placer un petit point ici pour savoir que c'est bien là le milieu. Et en fait, donc on va faire un trait ici. Vous voyez. Et on va faire un autre trait ici. Il faut que ça descende en fait en même niveau. Faut pas que ça descende plus. En fait, on va le faire un peu plus ici, parce que sinon c'est pas centré. Ouais, voilà, on va descendre à ce niveau. Et à ce niveau. Et puis on va rejoindre ici donc qui est le milieu avec des traits tout droits. Comme ceci. Et après on s'arrange pour rendre le tout plus symétrique. Donc hop.
comme ceci. On va ensuite venir faire les yeux. Alors pour les yeux, il faut prendre ici comme repère. Donc là, il y aura un œil qui va être juste au niveau de l'intersection qui est là. Donc voilà, vous faites donc ici à l'intersection, on va passer par l'intersection légèrement par le haut. On va monter et puis on fait un trait droit et on va jusqu'à la mèche. Et pour le bas, on va juste faire un trait droit qui va être un peu en dessous de la ligne du quadrillage, comme ceci. Pareil pour l'autre. Donc l'autre va être un près ici. Donc on va monter. Et ensuite là on va aller tout droit. Et au dernier moment on va monter vers la mèche. On va ensuite venir rajouter quelque chose. Déjà en fait, là on remarque que la mèche, il faut qu'elle soit un peu plus centrée. Parce que c'était une erreur de ma part. On va corriger cela tout de suite. Voilà, c'est plus comme ça. Ensuite, on va faire les sourcils. Donc les sourcils ils vont être juste au-dessus des yeux. Donc c'est-à-dire ici. Donc la partie qui est vers le centre, elle est large. Et plus on va vers l'extérieur, plus les sourcils deviennent plus c'est fin. Pareil pour l'autre côté. Et là, il va falloir rendre le tout symétrique. Donc en fait, alors on remarque que donc, le milieu des yeux, on l'a fait ici. Or si on descend, le milieu du menton, vous voyez, il était un peu à droite. Donc on va légèrement le décaler et le mettre ici. Du coup, tout va se décaler. Donc c'est comme ça quand on fait les proportions, il faut se donner des repères, toujours avoir des repères. Voilà. Donc là, ça a l'air beaucoup plus symétrique. Ensuite, on va faire le nez. Donc pour le nez, c'est très simple, on fait un trait à ce niveau-là, puis un petit trait vers la droite. Ensuite, on fait un genre de triangle à gauche. Et on rejoint. Voilà, comme ceci. On va ensuite faire la bouche. Alors pour la bouche, on fait un petit trait horizontal. Puis on va courber les deux extrémités pour que ça soit assez proche du nez. Donc à peu près ici. Comme ceci. Et enfin, en dessous de la bouche, voilà, faire 2-3 ombres ici. Voilà ce que ça donne pour l'instant. On va terminer les oreilles ensuite. Donc les oreilles bien pointues, c'est très important. Ici, on réalise. Ici l'autre oreille qui part comme ceci. Pour les yeux, on va faire simplement deux ronds. Donc ici, pas très lourd, donc assez proche en fait du centre. Donc là, on fait un petit trait. Et là, on vient fermer ici. Pareil pour l'autre côté. Il faut que les ronds soient assez grands. Un petit point au centre du rond. Ici et également ici. Là, par exemple, on remarque que l'œil en fait est un peu trop large. Donc on va refaire. Donc on gomme la partie basse. On vient affiner l'œil. Et supprimer ici le haut.
Voilà, là c'est plus ressemblant à Zamasu. Donc ensuite on va faire donc les boucles d'oreilles, voilà c'est pas très compliqué, on les a déjà fait plusieurs fois. Donc c'est un rond, suivi d'un autre rond plus petit, ensuite comme ça, un genre de coupole, et là on vient de terminer avec le cercle, pour terminer la boucle d'oreille. On fait deux. Ensuite on va venir faire le cou. Donc on fait juste un petit trait à ce niveau-là, donc à peu près le milieu de la mâchoire, des deux côtés. Après juste un petit trait comme ça qui descend. Il a un cou assez fin. Puis là, on vient fermer donc le haut de son pull. Hop, ici on redescend. Également ici on redescend. Ensuite, ici on va venir faire comme ceci, le haut de ses épaules. Et là on va venir monter jusqu'à là. Regardez, jusqu'ici. On va rejoindre comme ça les deux bouts. Et là, on va venir faire cette forme. Là, on va faire du coup la même chose d'une manière symétrique. Donc hop, on monte. On va venir du coup jusqu'à là. Ici, on va faire comme ceci. Là, on descend jusqu'ici. Ensuite, là, il faut imaginer qu'il y aura le bras. On ne fait pas la suite du bras car on va lui mettre des, vous savez, son aura en forme d'épée. Du coup, pas besoin de faire les mains. Là, on va continuer, on va plus haut qui va venir jusqu'ici. À ce niveau-là, on va rentrer vers le centre. Ici, il y aura ses vêtements. Et là, sa tenue, donc sa tenue qui est faite comme ceci. Donc ça va être en rouge, puis ça va venir jusqu'à là. À ce niveau, on va descendre jusqu'ici. Également à ce niveau, hop, on fait la même chose. Donc ce sont deux traits parallèles. Donc c'est pas bien compliqué. Ici, on va venir jusqu'à ce niveau, donc jusqu'à l'intersection. Faire deux traits, le premier et le deuxième un peu plus bas, donc qui va être parallèle comme ceci. Ici il y aura le bras qui va démarrer, donc là il faut imaginer donc le biceps, et là à partir de là ici nous avons le triceps. Et pareil, on continue pas les bras car il y aura donc l'aura qui fera une épée. Ici on termine donc le haut. Là le personnage son corps repart vers le milieu. Ici nous avons sa ceinture qui est assez large. Et enfin, là on continue le bas. Voilà. Parce que le dessin en fait, on s'arrêtera genre à ce niveau. Pas besoin de terminer, pas besoin de continuer pour la partie plus basse. Ici également on a oublié de faire donc les traits, donc on fait comme ça. On va faire un premier qui va venir jusqu'à ici à l'intersection et l'autre qui va partir un peu plus bas et qui va être parallèle. Comme ceci. Voilà, je crois n'avoir rien oublié. Ici là il y a un bouton qui va être jaune. Et voilà, maintenant je vais, maintenant que nous avons fait le croquis, je vais passer tout ça avec un feutre noir pour ancrer. Et ensuite on passera au coloriage. Donc c'est parti. Alors maintenant que le croquis est terminé, donc la partie crayon, ensuite donc j'ai passé au feutre et j'ai gommé, voici ce qu'on va utiliser comme matériel pour colorier. Donc on va avoir besoin, donc moi ce que je vais prendre donc c'est de la marque Copic principalement, et juste pour le vert, vu que j'ai pas de vert en Copic, je les prends en Pro Marker.
Mais voilà, si vous l'avez en copie, tant mieux. Si vous l'avez pas, bah, trouvez un autre vert. Vous pouvez même prendre des crayons de couleur, peu importe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est donc le rouge pour la petite bande ici, les deux gris pour les vêtements, le vert pour sa couleur de peau. Et j'utiliserai en effet le même gris pour faire dans les cheveux. Dans les cheveux, je mettrai 3 types de couleurs. Le blanc, donc je laisserai la feuille sans coloriage, donc blanche. Puis avec un gris un peu plus foncé, et j'en aurai finir avec un gris beaucoup plus foncé. Donc voilà, c'est parti pour le coloriage. Et voilà, le dessin est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire donc le prochain dessin que vous aimeriez voir en tutoriel. Et également mettre un petit like, c'est ce qui aide le plus ma chaîne à se développer. Donc merci à vous d'avance, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas que le dessin c'est la vie. Ciao les gens. We never gonna die. I just wanted you to know